Merci. Bonjour Aziza. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de l'Ampli. C'est vraiment un plaisir. Pareil, je suis très heureuse de te recevoir. Carrément. D'autant que tu as un parcours assez fou aussi. On est très content de montrer tous ces talents qu'on peut recevoir sur ce plateau. Ça donne beaucoup d'énergie. Toi, ta création, c'est livy.co. C'est comme ça que tu le... Oui, et, ça va, et merci de ne pas avoir écorché mon prénom. Tu m'as... Aziza? Oui, non, c'est le deuxième, c'est Shawashi. Shawashi. Alors je l'ai bien prononcé, ça va. Merci beaucoup. Non, avec plaisir, c'est normal. Donc toi, ce que tu viens nous présenter, c'est ta plateforme de location et de conciergerie pour les jeunes. L'idée, elle est géniale. Tu peux nous l'expliquer Écoute, merci beaucoup de penser à nous déjà dans l'absolu. C'est vrai que je pense que rien que la présentation est assez intéressante parce qu'en fait, on avait énormément de mal à se définir, à dire ce qu'on était, parce qu'on était bloqué, je pense, dans la métaphore du café. Ouais. On ne savait pas exactement ce qu'on était, soyons honnêtes. Donc on allait dire, écoute, on est de la flotte, c'est noir, c'est un petit goût amer, c'est bien avec du sucre, c'est bien avec du lait, mais on ne sait pas encore qu'en fait on est du café. On n'avait pas encore le mot, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, Livy, c'est juste une app qui permet de vivre absolument partout où on veut, et quel que soit le niveau de revenu de la personne, que ce soit riche ou pauvre. Bon, on a surtout des gens pauvres, soyons honnêtes, mais c'est vraiment redonner un peu de liberté d'aller et venir aux gens. C'est ça, c'est permettre en fait à des jeunes ou des gens qui ont des revenus moindres en fait, qui galèrent et qui galèrent ou qui ont des revenus en fait modestes et qui ne peuvent pas se payer de location et voyager. C'est un peu la version, on n'aime pas trop comparer, mais tu peux, vas-y. Tu vois, c'est ça. C'est pas la première fois qu'on l'entend. Non, mais du coup je le ferai pas. Mais sûr. Mais c'est ça, c'est permettre à des gens avec des revenus modestes de voyager, de louer. Des appartements. Et en fait, ça a commencé comme ça pour moi à l'origine. Oui, c'est ton histoire en fait aussi qui a... c'est ce qui fait que c'est un peu... Qu'est-ce que tu m'avais dit? C'était fou. Malheureusement, heureusement, c'est surtout profondément... réel. Et oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais complètement... j'étais complètement amoureuse d'une nana qui est hollandaise. Et j'étais en train de passer mon barreau à Paris. Donc forcément, j'étais dans la merde, pardon, mais il n'y a pas d'autre mot. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme tout le monde, je me suis dit, où est-ce que je dépense? C'est ça. Et forcément, mon toit, aussi pourri soit-il, était mon premier poste de dépense. Bien sûr. Comme beaucoup de jeunes, effectivement, quand on débarque à Paris. Toi, tu es d'origine tunisienne? Oui, effectivement, je suis tunisienne. Donc, on a la liberté dans le sang aussi. Hein. Ouais. Et le fait est que... Et l'hospitalité, mais bon, ça, on peut en parler. Bien sûr, c'est vrai. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai montré... je devais partir pour un week-end. Et en fait, il n'y avait rien pour moi. De près ou de loin. Absolument rien. C'était soit je les prévenais trop tard, j'essaie avec les conciergeries. Hein. Pour être honnête, je les ai quasiment toutes essayées. Donc, elles ont arrivé, elles ont dit, l'appart est pourri. Vous me prévenez trop tard, et en fait, j'ai pas envie. Ouais. Alors, et la vue sur les poubelles de l'immeuble, c'était... C'était le petit plus. Donc pour le coup, ils me disaient systématiquement non. D'accord. Donc ceux qui ne m'ont pas dit non, c'est mes amis. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, ça a commencé comme ça. Et donc typiquement, le but, c'était de mettre le logement sur Airbnb, justement. Donc, j'imagine que sur des plateformes de location, bien sûr, on commence avec son plus gros bobo. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a pris une ampleur qui nous a complètement dépassés. Donc, ça a commencé, et on parlait forcément sur WhatsApp, et on invitait d'autres amis à participer un peu, et on s'arrangeait entre nous. Et quand on a compris ce qui se passait, en fait, c'était devenu beaucoup trop gros. C'est ça, je vois, plus grosse levée d'amorçage, 12 millions d'euros, dans 6 autres pays en 2019. C'était après la levée d'amorçage, c'était en 2019, Mais quand on a commencé, bien sûr, je me suis jamais pointée à l'examen. Bon, désolé. C'était un peu un prétexte. Pas que. Oui, non, quand même. Ouais. En tout cas, c'est juste ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en 2018, j'étais j'étais toute seule, et exactement un an plus tard, on était 43. Sans argent, sans marketing, sans tech bien installé, etc. Donc on est d'accord qu'on part d'une expérience personnelle qui devient une idée, qui devient aujourd'hui ce qui te fait vivre, ce qui est ton travail, ce pourquoi tu te... Complètement. C'est extraordinaire.
Honnêtement, c'est complètement fou en fait. Parce que d'habitude, les levées d'amorçage, je pense, arrivent avant qu'on balance le produit. C'est la base. On va bien travailler sur la tech, on va bien bosser sur tout ça. Nous, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un yacht qu'on a balancé dans l'océan et on s'est dit, voyons ce que ça donne. On était en train de se noyer comme ça et puis on a fait un radeau avec ce qu'on pouvait. Et on a réalisé qu'on était plein. C'est assez encourageant par les temps qui courent, tu vois. Et je trouve que temps qui courent, ça augure de bonnes choses. Et c'est vrai que c'est le fait tout soit passé sans investisseur à l'origine. C'est quand même, quand on entend l'histoire, c'est complètement dingue. Ça a commencé dans le même appartement qu'ils ne voulaient pas louer. Et bien après, on était beaucoup trop gros pour tout. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'on était une start-up. C'est énorme. Et aujourd'hui, je vois 100 000 personnes en juin 2018, 850 cas en 2019. Et ça, c'est rien qu'à Paris ? Oui, rien qu'à Paris. Et en plus, on est vraiment dans un cercle vertueux qui permet de continuer à voyager. Alors justement, avec la pandémie, tout ça, il y a eu des répercussions pour ton activité ou pas ? Oui, bien sûr. Énorme, déjà, dans l'absolu, c'est une question de sécurité. Oui. C'est-à-dire que puisqu'on est quand même... on l'a compris que le voyage était en train de se dénaturer petit à petit, que ça n'existe plus en fait. Est-ce que quand on va voir sa maman en Normandie, on est en train de voyager alors qu'on habite à Paris ? Non. Bien sûr que non. Donc on a cette idée du voyage qui de toute façon est complètement obsolète à mon sens. Et le Covid, la pandémie du Covid n'a fait qu'accentuer ça en x1000. On a fait un bond gigantesque dans le temps, absolument gigantesque dans le temps, mais ça c'est ce qu'on voit maintenant. À l'époque où la pandémie l'épidémie s'est transformée en pandémie, on a fait un choix très particulier qui était celui d'arrêter l'activité. Je pense que la sécurité en fait, on ne peut pas... fonder de grandes choses sur c'est aussi une question d'humanité. Dès qu'on a compris qu'en fait, on pouvait participer à propager le virus, on s'est dit, on arrête. Il vaut mieux que toute notre communauté soit safe, plutôt qu'on se dise, dis donc, voyons ce qui se passe. Donc bien sûr, on ne s'attendait pas à ce que ça dure 2 mois. Qui aurait parié que la moitié de l'humanité allait être confinée pendant 2 mois ? Aziza, quels sont les projets les projets à venir là, ouais. Mais justement, on redémarre complètement l'activité. Ok. Oui, parce qu'en fait, et c'est pas la raison extrêmement simple, c'est à force qu'on frappe à la porte. On est là pour notre communauté et ils n'ont jamais été aussi pauvres. Et à côté, je veux dire, entre les faillites, les effectifs qui ont été démolis partout, le chômage partiel, le remote qui est passé de petits perks flexibles vers la norme. Même les fonctionnaires sont en remote. De la folie dingue, vraiment. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que en fait, ces personnes-là dont le pouvoir d'achat s'est complètement fracassé la gueule, n'ont jamais eu autant besoin qu'on leur permette cette mobilité, justement. Et c'est pour ça que Livy est là, en soi. Donc on est là, en fait. On peut vivre n'importe où, et c'est complètement possible, et c'est complètement possible. Moi, je vais écouter Aziza, en tout cas, maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Vous pouvez l'applaudir, c'était hyper intéressant. Bravo à vous, en tout cas, Aziza. Ça donne beaucoup d'espoir pour la suite, en tout cas.